Concernant Salm Jarad, يوجد مبدأ. Lorsque on parle d'une affaire, quelle que soit sa nature, et surtout lorsqu'on est un professionnel du droit, il faut être très prudent. Et à l'heure où je vous parle, quand je n'ai pas le dossier sous les yeux. Je n'ai que des informations de la presse qui sont éparses par-ci par-là, et fort de ces informations-là, je dois donner un avis. Et je vais le donner, il n'y a aucun problème. Donc, l'effet d'abord, c'est au mois d'octobre, il était dans un restaurant, il aurait rencontré, je parle au conditionnel, il aurait rencontré une femme, il aurait amené dans sa chambre, et là il y a deux versions. La première version, c'est que cette femme est sortie de la chambre en courant, en hurlant, criant au viol et à l'agression sexuelle, aurait été vue par une femme de chambre qui l'aurait mise de côté, protégée, qui aurait appelé la police. Une autre version dit qu'elle serait descendue carrément dans le hall de l'hôtel. C'était l'hôtel Marriott qui se trouve Champs-Élysées. Voilà les deux versions. La police est arrivée et la garde à vue. La garde à vue a été prolongée. Et là où il y a un problème, c'est qu'ensuite il a été déféré devant le juge d'instruction, directement. Et là, ce qui pose problème, c'est que le juge d'instruction a demandé à ce qu'il y ait une procédure temporaire qui doit passer par le juge des libertés et de la détention. Ça s'appelle la détention provisoire. C'est-à-dire que pendant l'enquête, on va le mettre en prison. Reste chez nous. Il faut qu'on soit très... Alors justement, c'est là où il faut faire attention parce que j'ai vu les fans ont été scandalisés, etc. Alors il faut comprendre ce que c'est d'abord qu'une détention provisoire pour après être scandalisé. La détention provisoire est décidée par le juge d'instruction, mais elle est décidée, mais ce n'est pas lui qui va aller jusqu'au bout. Il doit faire cette demande à un autre juge. Je l'ai dit, le juge des libertés et de la détention. Quand on demande une détention provisoire, lorsque, on veut pouvoir être sûr que l'enquête va se dérouler de manière paisible. C'est-à-dire que celui qu'on accuse, celui qui se le coup de la culpabilité, ne puisse pas aller voir des complices, etc. Premier élément. Deuxième élément, c'est pour qu'il n'y ait pas de pression sur la victime. Donc, on maintient en détention, on va dire, le délinquant pour qu'il ne puisse pas agir sur la victime, lui mettre la pression psychologique, morale, l'acheter également, acheter son silence, etc. Troisième cas, c'est pour qu'on puisse être sûr que la personne ne va pas quitter le territoire, etc., etc. Donc, il y a plusieurs raisons. Et là, le juge des libertés et de la détention rend ce qu'on appelle une ordonnance. Il rend une décision. Il faut savoir que cette décision doit être motivée. C'est trop le masaïl, parce qu'il y a une atteinte à la liberté. Donc je dois motiver ma décision. Et là, il y a quelque chose d'étrange, je parle vraiment au conditionnel, c'est qu'on peut faire appel de cette ordonnance. Et je ne sais pas s'il y a eu un appel. À ma connaissance, il n'y a pas eu d'appel. Pourquoi? Cela regarde bien sûr les avocats de Salm Jarad. Il faut savoir qu'il est défendu par mon éminent confrère Éric Dupond-Moretti, qui est quelqu'un de brillantissime, que j'ai déjà entendu dans le cadre d'une affaire. Donc, il n'a pas fait appel, il a ses raisons. Maintenant, là où il y a un problème, c'est que la détention qui est censée être provisoire, elle dure depuis 5 mois. Et c'est là où c'est anormal, et c'est là où les fans ont raison de s'insurger, parce que la détention provisoire, elle porte atteinte à un principe fondamental du droit français, c'est la présomption d'innocence. C'est-à-dire que comment on peut dire que quelqu'un est innocent alors qu'il est déjà en prison, alors qu'il est déjà détenu, alors qu'il est déjà incarcéré, alors qu'il a déjà sa liberté qui est complètement limitée. Donc c'est une atteinte
à la Constitution. Là aussi, il aurait été possible, dans le cadre de cette affaire, de poser ce qu'on appelle une question prioritaire de constitutionnalité. C'est-à-dire de dire au juge, oui, mais cette loi sur la détention provisoire, elle est contraire à la Constitution. Pourquoi? Parce qu'elle porte atteinte à la présomption d'innocence et la détention provisoire qui se veut provisoire, qui doit être courte, eh bien se trouve quand même allongée de 5 mois. Et je pense que ça peut durer encore parce qu'il y a eu une confrontation la semaine dernière avec sa victime. On ne sait pas ce qu'il en est ressorti, mais si après la confrontation, il est resté encore en détention, cela signifie que bon, les choses ne sont pas si favorables. Mais encore une fois, je parle avec beaucoup de mesures, car je n'ai pas le dossier en ma possession.